Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur les matchs en retard entre le 13 et le 15 mai. Il y aura 3 matchs de Première Ligue, un match de Championship et également 2 matchs de Ligue 1 avec Tottenham contre Manchester City, le match pour le titre et peut-être pour la Champions League pour Tottenham, Brighton contre Chelsea, un match de milieu de tableau et Manchester United contre Newcastle pour les accessites aux Coupes d'Europe, Leeds contre Norwich. Je dis match en retard, mais ce n'est pas vraiment ça. C'est un match de play-off pour monter en Première Ligue. Et enfin, 2 matchs de retard en Ligue 1. Nice contre le Paris Saint-Germain avec les Niçois qui jouent la qualification pour la Champions League, leur dernière chance. Et Reims contre Marseille. Pareil pour les Marseillais, peut-être la 6e place et la Ligue Europa, où ça sera la 7e, voire la 8e. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. Il n'y a pas à hésiter. Mettez vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre pouce. Et n'oubliez pas de rejoindre la communauté. On est en train de tutoyer les 17 600. Merci encore. Et on attaque par le gros choc Tottenham contre Manchester City qui se joue aujourd'hui où Tottenham était en chute libre. Ils ont stoppé l'hémorragie avec cette victoire contre Burnley lors du dernier week-end car ils avaient perdu tous les gros matchs qu'ils avaient à jouer contre Newcastle, Arsenal, Chelsea et Liverpool. Malheureusement, beaucoup trop de buts encaissés, une défense gruyère. 13 buts encaissés, c'est beaucoup trop. Heureusement qu'ils ont joué contre un relégable pour se remettre en confiance. Mais Tottenham doit absolument s'imposer pour attraper Aston Villa qui vient de faire match nul contre Liverpool dans un match épique où ils perdaient 3-1 et ont finalement réussi sur la fin à revenir à 3 buts partout, se laissant une chance donc de finir 4e. En tout cas, Tottenham est pour l'instant barragiste pour la C1. Ils doivent absolument donc prendre les 3 points contre Manchester City, qui a un match en retard donc contre Arsenal, qui a 1 point également de retard sur les Gunners, et les Citizens doivent absolument continuer sur la lancés qu'ils se sont donnés avec 5 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Malheureusement, ils ont été éliminés de la Champions League par le Real de Madrid au penalty après avoir eu 2 matchs très intenses, mais ils ont réussi donc à se ressaisir avec une victoire contre Chelsea qui leur donne accès à la finale de la FA Cup contre l'ennemi juré Manchester United. Et sinon en championnat, c'est le plein, 4-0 contre Brighton, 2-0 contre Nottingham Forest, 5-1 Wolverhampton et 4-0 à Fulham ce week-end. En tout cas, tout est au vert pour être une fois de plus champion d'Angleterre et à se succéder. Sur cette rencontre, je vois City s'imposer 3-1 avec les Citizens qui auront un handicap de moins 1,5 but, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils gagnent par 2 buts d'écart pour que le pari soit juste et une cote à 1,90. On poursuit avec Brighton contre Chelsea. Brighton avait très bien commencé, avait réussi à se qualifier pour les 8e de finale de l'Europa League, finissant premier dans le groupe de Marseille. Mais malheureusement, après leur élimination contre l'AS Roma, ils n'ont pas réussi à remonter la pente. Ils sont actuellement 10e. Ils ne reparticiperont pas à la Coupe d'Europe cette saison et sur les 5 derniers matchs, c'est une seule victoire contre Aston Villa qui est pourtant 4e, mais 2 défaites contre City et Bournemouth, 7 buts encaissés en plus 0 marqués et 2 partages de points. Le plus intéressant, c'est celui obtenu à Newcastle, mais ils avaient également été accrochés à Burnley, le 19e du classement, donc ils sont capables de tout. Ils vont jouer contre Chelsea qui est 7e, qui est peut-être qualifiable pour la Coupe d'Europe. Mais il faut faire mieux que Manchester United qui a 3 points de retard et également faire un meilleur résultat sur les 2 derniers matchs que Newcastle. En tout cas, Chelsea a gagné ses 3 derniers matchs contre Tottenham, West Ham et Nottingham Forest. 10 buts marqués sur ces 3 rencontres. Rappelons qu'ils avaient fait également 2 buts partout en début de série contre Aston Villa. Leur dernier revers remonte un déplacement à Arsenal. C'était le 23 avril, depuis donc 4 matchs sans défaite. En tout cas, sur cette rencontre, je vois bien un partage de points de 2 buts partout avec le away no bet et le match non remboursé, c'est victoire de Chelsea à l'extérieur et une cote à 2,01. On finira avec la Première Ligue avec Manchester United contre Newcastle, le 8e qui accueille le 6e, 3 points d'écart entre les 2 équipes. Vraiment un très gros enjeu. Manchester United vient malheureusement de perdre ses 2 derniers matchs contre Crystal Palace 4-0, l'équipe en forme du moment, et surtout le leader Arsenal qui s'est imposé 1-0 donc à Old Trafford. Ils n'ont plus gagné depuis 3 rencontres car ils avaient également fait match nul contre Burnley. Dommage, ils se sont qualifiés pour la FA Cup. Ils ont encore une chance de gagner
gagner un trophée et de se qualifier pour la prochaine Coupe d'Europe. Ils sont donc juste en embuscade derrière Newcastle et Chelsea, 3 points de retard comme je vous l'ai dit. Leur dernier succès était contre Sheffield United, le dernier 4-2. Mais l'équipe de Ten Hag cette année a été sur courant alternatif. C'est beaucoup trop compliqué pour une équipe de cette envergure. Ils vont jouer contre Newcastle qui avait réussi un bon début de saison, qui malheureusement s'est fait éliminer de la Champions League, finissant 4e du groupe à la dernière journée contre le Milan AC, alors qu'ils menaient 1-0 à la mi-temps, ont été renversés. Depuis, ils avaient accusé le coup, mais ils sont plutôt sur une pente ascendante. 3 victoires, 1 nul et 1 défaite. La seule défaite a été contre Crystal Palace, le même adversaire qui avait battu Manchester United il y a peu de temps. Et Newcastle marque beaucoup de buts ces derniers temps, 5 contre Sheffield, 4 contre Burnley. Les relégables ont vraiment morflé et ils viennent de faire un but partout par contre à la maison contre Brighton. Donc sur ce match-là, je verrai une petite surprise, une victoire de Newcastle 2-1 à United et la double chance N2 et une cote à 1,51. On enchaîne avec la Championship et les playoffs pour monter en Première Ligue avec Leeds qui joue contre Norwich, le 3e contre le 6e. On joue en match aller-retour et Leeds a fait 0-0 au match aller. Ces deux équipes s'étaient déjà rencontrées en championnat et à l'aller et retour, Leeds s'était imposé. Les anciens pensionnaires de Première Ligue veulent remonter directement dans l'ascenseur. Ils ont échoué pour monter directement dans les 2 premières places car ils ont eu de très mauvais résultats ces derniers temps. Les 4 derniers matchs de championnat se sont terminés par 3 défaites et une seule petite victoire. Dommage, ils ont fini à 6 points de Ipswich dans la saison régulière. Du côté de Norwich, il y a encore de l'espoir, même si depuis 4 matchs, ils ne gagnent plus. Les 3 derniers matchs championnat de la saison régulière se sont terminés par 2 matchs nuls et une défaite. Ils ont tout de même réussi à accrocher les playoffs, mais ce match nul 0-0 contre Leeds à la maison les empêche donc d'arriver en position de force sur le terrain du 3e du classement. Sur ce match-là, je vois Leeds s'imposer 1-0 et le moins de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,97. Et on finira cette vidéo par les 2 matchs en retard du championnat de France, Nice contre Paris et Reims contre Marseille. On attaque par les Azuréens qui rencontrent les champions de France en titre. Le Paris Saint-Germain vient d'être champion après la défaite de Monaco contre Lyon. Les Parisiens ont malheureusement enchaîné avec une défaite contre Toulouse et bien entendu une élimination de la Ligue des Champions contre Dortmund. Donc 2 grosses déceptions, surtout que le match contre Toulouse, c'était le match du titre à la maison où il fêtait le départ de Mbappé qui a annoncé qu'il quittait la France et le club de la capitale. Il faut dire qu'il y a eu un turnover pour préparer la finale de la Coupe de France contre Lyon. En tout cas, les Parisiens restent sur 3 défaites consécutives. Ce n'était pas arrivé depuis le début de la saison. Mais ils ne veulent pas finir en roue libre. Ils veulent tout gagner cette saison en France. Nul doute que Luis Enrique va se ressaisir et va mettre son équipe titre contre les Niçois, qui sont une des seules équipes à les avoir battus avec Toulouse. Les Niçois sont beaucoup mieux ces derniers temps. Ils avaient pourtant eu un gros coup de mou, les faisant craindre de perdre leur place européenne qu'ils avaient obtenue grâce à des matchs où ils gagnaient à chaque fois par 1 voire 2 buts d'écart, sans prendre de but en début de saison. Mais cela s'est compliqué quand la réussite était beaucoup moins présente. En tout cas, sur les 5 dernières rencontres, ce n'est plus la même chose. 3 victoires et 2 matchs nuls, ce qui leur permet encore d'espérer passer Brest, qui est pour l'instant barragiste pour la C1. Ils n'ont que 4 points de retard et un match en moins. Donc ce match contre le Paris Saint-Germain est à double enjeu. Revenir à 1 point de Brest et peut-être tutoyer la 3e place directement qualificative pour la C1, mais ils vont jouer contre donc le Paris Saint-Germain. Et sur ce match-là, je verrai tout de même une victoire des Parisiens de buts à 1 avec le droit au no bet et le pari remboursé si match nul et une cote à 1,84. On finira par Reims contre Marseille. Les Rémois n'ont plus aucun objectif. Ils sont beaucoup trop loin de la Coupe d'Europe avec 41 points, 9 points de retard sur Lyon et Lens et 6 points de retard sur Marseille, qui est leur adversaire du soir. Les Rémois avaient pourtant très bien débuté avec un entraîneur qui avait, rappelez-vous-le, la saison dernière eu une très grosse période d'invincibilité, mais malheureusement en fin de saison, il partira. C'est peut-être pour cette raison que Reims est en roue libre actuellement. Sur les 6 dernières rencontres, c'est 0 victoire, 3 matchs nuls et 3 défaites. Ils viennent tout de même d'accrocher les Brestois lors du week-end dernier, 1 but partout. Donc ils sont tout à fait capables d'accrocher les Marseillais qui viennent de se faire éliminer de la Coupe d'Europe en demi-finale de la Ligue Europa
par l'Atalanta de Bergame. Il n'y a pas eu photo lors du match retour. Ils ont su se ressaisir avec une victoire contre Lorient, 3-1, leur donne encore l'espoir de se qualifier pour la Ligue Europa, voire la Ligue Europa Conférence. En tout cas, les Marseillais, avant cette défaite à l'Atalanta, avaient enchaîné 5 matchs sans défaite. Mais depuis l'arrivée de Gasset, c'est ultra irrégulier. 5 victoires consécutives pour commencer, 5 défaites consécutives pour continuer, puis depuis 8 rencontres, c'est 3 victoires, 3 nuls et un revers donc qui les a éliminés de la Ligue Europa. Mais comme les Marseillais sont ultra mauvais à l'extérieur avec seulement 2 petits succès contre les 2 derniers du classement, je les vois se faire accrocher à Reims et faire un but partout et peut-être abandonner toute idée de Coupe d'Europe avec le away no bet pour assurer le coup et le match nul rembourser 6 victoires des Marseillais à l'extérieur et une cote à 1,91. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir me rejoindre. Tchou les bambing!